Bonjour à toutes et à tous. Bon, je vous fais cette vidéo entre ombre et lumière. Le soleil se couche, il est juste devant moi. Nous sommes dans la direction de l'ouest. Donc ça fait un peu un effet ombre et lumière, mais c'est parfait. Ça va dans le thème de cette nouvelle lune. De cette après-nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous propose ? Clairement, on sent qu'on a été pas mal ballotté ces derniers temps. Je sais pas vous, mais depuis le lundi de Pâques, pas mal de pics électromagnétiques, les résonances de Schumann qui sont bien venues nous challenger, mais pas que. Il y a eu aussi tout ce qui est éruption solaire, cette nouvelle lune qui nous invite à travailler 3 thèmes vraiment sympathiques. Je ne sais pas vous comment s'est passé ce week-end, mais il y a vraiment 3 thèmes qui sortent un petit peu du lot. C'est lâcher les fausses sécurités. On nous demande de sortir de cette zone de confort, d'arrêter de croire que cette zone confortable, sécurisante est bonne pour nous ou est encore en lien avec nous, surtout que ce sont de fausses sécurités. On nous parle d'un deuxième thème de quitter l'ancien cycle, d'oser aller vers du renouveau. Et le troisième thème, c'est replanter nos racines sur du vrai, du solide, comme si nos anciennes racines, on les avait coupées, ou on peut encore les couper maintenant. Bref, on se débarrasse de l'ancien, on veut du renouveau. Mais concrètement maintenant, qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie quotidienne ? Parce que c'est un peu le but aussi de ces vidéos, c'est de venir l'incarner et de l'ancrer. C'est pas juste une sagesse éthérée, On va venir avec une spiritualité ancrée dans la matière. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Ces 3 thèmes que je vais venir maintenant te décrire. Quand on parle de lâcher les fausses sécurités, ce sont ces choses qu'on garde en fait uniquement par peur du changement, pour être honnête. Les exemples que je peux te donner, c'est rester dans un travail qui ne nous nourrit plus. C'est souvent le thème. On peut retrouver des gens actuellement qui ont beaucoup de plans alimentaires, qui n'ont pas de plan A, comme je dis, le plan du cœur, c'est quelque chose qui nous met en joie, où on sait que quand on y va, on a plein d'énergie. On est souvent dans un plan B, le plan alimentaire, qui justement nous permet une certaine stabilité financière, mais qui, au fil du temps, commence à nous pomper l'air. Donc, l'objectif ici, c'est tout doucement peut-être trouver le plan A et de le mettre en place. Deuxièmement, c'est maintenir des relations par habitude, même s'ils nous épuisent intérieurement. Mais bon, voilà, c'est style, ça a toujours été une copine, ça fait 20 ans qu'on se connaît, je sais comment faire avec elle, mais ça nous épuise. Est-ce que c'est encore OK aujourd'hui ? Troisième exemple que je peux te donner, se raconter que ça ira mieux plus tard pour éviter de bouger aujourd'hui. Oui, mais je le ferai demain. On a tous fait ça un petit peu en essayant de postposer les choses, alors qu'on sent maintenant que c'est le momentum, c'est le moment. Donc lâcher, ce n'est pas tout quitter du jour au lendemain, c'est commencer par reconnaître ce qui nous nourrit vraiment profondément, ce qui nourrit notre âme. Voilà, c'est comme quand je parlais du boulot, du plan A et de ce plan B qui est vraiment pour permettre une stabilité financière. C'est pas de se dire maintenant on quitte tout, je quitte ce plan, au revoir président, et puis on se retrouve sans job le lendemain dans ces peurs, dans ce stress, dans cette instabilité mais complète. Non, c'est peut-être pas top non plus. Mais simplement déjà d'en prendre conscience que voilà, c'est un plan financier, c'est mon plan B. Je vais tout doucement commencer à me mettre en route vers un plan A aussi, le plan de l'amour, le plan de ma vocation, ce qui me fait vibrer, ce que j'ai envie de faire pour la suite, ou même un plan complémentaire à ce que je fais aujourd'hui. Comme ça, je trouve une certaine stabilité dans, ce plan alimentaire, mais dans ce plan de cœur aussi. On peut faire les deux, on peut trouver de l'harmonie dans plusieurs plans. On n'est pas obligé de travailler, de vivre de sa vocation non plus, on peut trouver des compromis. Donc aujourd'hui, c'est prendre le temps de t'honorer en arrêtant de te trahir au quotidien. C'est t'arrêter maintenant et te dire OK, où j'en suis là actuellement au niveau de ce plan alimentaire. Est-ce que je sais plus ou moins vers quelle direction je pourrais aller, une autre voie, et comment la nourrir au plus ? Est-ce que j'ai besoin de me former ? Est-ce que j'ai besoin de me faire accompagner ? Voilà, c'est simplement de te poser les questions et de mettre tout en œuvre pour avancer dans cette direction-là aussi. Alors, le deuxième thème, c'est quitter l'ancien cycle. Qu'est-ce que ça veut dire quitter un cycle ? Ce n'est pas juste décider de le quitter. C'est pas du tout comme ça. C'est accepter de mourir symboliquement à une partie de soi. C'est très chamanique, ça. C'est la petite mort et la renaissance, c'est laisser partir l'ancien, c'est accepter, le remercier, l'accueillir. Voilà, merci d'avoir été là. Tu m'as énormément aidé, mais là maintenant j'avance, je vais vers quelque chose de complètement nouveau. Alors en exemple, comme ça va être plus simple pour toi, c'est peut-être que l'ancienne version de toi était dans le sacrifice permanent.
Donc aujourd'hui, tu choisis de recevoir aussi. C'est tout le temps, oui, mais moi je vais le faire, je vais l'aider parce que moi j'ai vraiment beaucoup d'énergie, je peux le faire, je peux vraiment t'aider en mode un peu sauveuse et s'oublier soi-même jusqu'à se retrouver dans des situations où l'autre ne pense pas à nous. Et on peut être blessé parce qu'en se disant, attends, moi j'ai toujours tout fait pour elle, je me suis déplacée, j'ai pris ma voiture, j'ai fait 1 heure de route par exemple, et elle dans l'autre sens, elle ne vous calcule pas. Eh ben oui, mais on ne vous a rien demandé. Donc ici, ce qu'on vient un peu vous titiller, c'est arrête de te sacrifier. Est-ce que c'est juste pour toi tout ce que tu fais ? Donc accepte de laisser mourir la sauveuse en toi pour être cette version qui se choisit et qui voit, même si tu as encore envie d'aider par la suite, est-ce que c'est juste pour toi, oui ou non ? Vraiment, ok ? Ou peut-être que tu t'es longtemps défini par ton passé, par tes blessures. Alors aujourd'hui, tu choisis de créer à partir de ton potentiel. On arrête de se dire, oui, mais bon, voilà, avant, quand j'étais jeune, j'ai eu cette blessure-là, c'est lié à ma mère. Et on est tout le temps en train de raconter, ressasser, et on construit son futur sur cette blessure. Alors qu'aujourd'hui, si on va honnêtement plonger à l'intérieur de nous, est-ce qu'elle est encore réellement là ou est-ce que c'est nous qui la nourrissons ? Et c'est simplement dire, ok, si elle est encore là, comment je peux la traverser ? Comment je peux arrêter aussi quelque part d'utiliser cette raison pour ne pas avancer, évoluer, sortir de cette situation ? Autre exemple, c'est peut-être que tu croyais devoir être parfaite pour mériter. Donc aujourd'hui, tu choisis d'être toi, pleinement, imparfaite et vivante. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que c'est vrai que j'avais un petit peu ce profil perfectionniste, voilà, l'image parfaite, petite fille modèle, gentille et tout. Donc c'est vrai que ça m'a construit sur quelque chose où pas faire de bruit, pas être trop visible, pas oser dire ce que je pense, pas oser dire ce que je ressens clairement, toujours essayer d'être dans quelque chose d'assez linéaire, on va dire ça comme ça. Jusqu'à un moment où je me suis dit stop, maintenant je vais dire ce que je pense, que je ressens, ma vérité, et ça m'a vraiment libérée. Donc c'est un cycle qui se ferme dès que tu arrêtes de nourrir l'ancien système avec cette énergie-là. Donc c'est vraiment important d'aller voir aujourd'hui, dans les exemples que je t'ai donnés, qu'est-ce qui est encore ancien, que tu ressasses, qui revient toujours et que tu remets un peu au goût du jour, parce que tu connais les techniques, mais qui ne te permettent pas d'avancer, d'aller dans un nouveau cycle. Troisième thème, c'est replanter ses racines sur du vrai. Donc il se peut qu'ici, on a été déraciné, qu'on coupe ses anciennes racines, qu'on arrête de se planter sur cet ancien système, cette ancienne fondation, et on va clairement tout péter pour créer de nouvelles fondations en lien avec la personne qu'on est aujourd'hui. Vous savez, dans les couples, quand on est depuis 20 ans ensemble, parfois c'est bien, c'est faire un petit bilan, 20 ans après, de se dire on n'est plus les mêmes qu'il y a 20 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a même 5 ans, qu'il y a même 1 an. Et c'est d'aller voir aujourd'hui qui je suis réellement. Et vous allez voir que vous avez changé. Donc que vos racines, elles ne sont plus en lien avec vous. Et c'est de consciemment le dire, ok, je vais changer ça. Je vais créer de nouvelles fondations beaucoup plus en lien avec qui je suis aujourd'hui. Donc la nouvelle lune en bélier, elle pousse à semer de nouvelles graines. Et ce qui compte maintenant, c'est du 28 au 30 avril. C'est le moment de choisir où et comment tu plantes ton énergie. Là, c'est vraiment une énergie très spécifique là maintenant. On va être sur une lune qui va croître, on va être vers la croissance jusqu'au 30. Dis-toi qu'après nouvelle lune, il y a toujours 3 jours derrière où on peut encore bien avancer. Donc les questions que tu peux te poser, où est-ce que je me sens vraiment vivante ? Où tu sens que tu vibres, que tu es allumé comme un sapin de Noël ? Deuxième question, c'est quelles valeurs je veux ancrer profondément dans ma vie ? C'est quoi tes valeurs ? Est-ce que tu sais aujourd'hui, tu t'es déjà arrêté ? C'est quoi qui est important pour toi ? Que c'est non négociable ? D'ailleurs, quand on touche à ces valeurs-là, tu pètes un câble. Moi, clairement, ma première vraiment valeur très importante, c'est ma liberté. Ça, si tu viens toucher à ma liberté, que tu viens m'imposer des choses qui sont en plus pas du tout, qui ont dénué de sens, ça va devenir compliqué. Est-ce que tu connais tes valeurs, toi, aujourd'hui ? Après l'intégrité, la sincérité, j'en ai plusieurs, mais vraiment un top 3 fort, conscientisé, pour justement comprendre aujourd'hui qui tu es. Troisième question intéressante, c'est qu'est-ce qui me donne une vraie sensation de solidité intérieure, indépendamment du regard extérieur. Vraiment. Quand je me sens solide, exactement, c'est quand tu es dans ta magie, en fait, là où tu sais que tu es dans un espace où tu te sens bien. Exemple concret. Choisir un projet aligné, même si ça prend du temps à éclore. Et oui, ça va prendre du temps. Et oui, tu vas commencer par un client. Donc au début, tu ne seras pas experte.
Non, ben, c'est souvent le cas quand j'accompagne les gens et que j'ai des coachs, des thérapeutes qui débutent et qui me disent « Mais Kathleen, moi je suis qui pour aller accompagner les gens? Je n'ai jamais eu de clients. » Tu le dis simplement à tes clients. Dis-leur, voilà, je débute, donc je suis un peu en mode laboratoire, c'est pour ça que je te fais un prix d'amis. Et voilà, on avance ensemble. Ce que je te demande, c'est simplement avoir un feedback. Les gens comprennent ça. On commence tous par un premier client, c'est tout. Oser dire non pour protéger ton espace sacré. Ça aussi, c'est un exemple très simple. C'est oser dire non. C'est un grand thème qui n'est pas évident parce que voilà, on nous a pas appris à dire non, à dire oui, oui, ça oui, sois gentil, oui, fais ce qu'on te dit, oui. Mais le dire non, parce que c'est pas juste pour vous, c'est un vrai challenge. Mais ça va vraiment vous faire du bien parce qu'un non, c'est un grand oui pour vous. Ok ? Troisième exemple, c'est créer un quotidien simple mais rempli de sens. Moi, j'ai eu besoin ici de refaire, c'était dingue parce que hier à la maison, j'ai eu une envie de déplacer des pièces. Alors c'était déjà d'actualité, mon mari qui me dit c'est quand qu'on va faire ce changement de pièces, on veut intervertir 2 pièces, la salle à manger et le salon, comme c'était le cas il y a je sais plus combien d'années. Et hier, c'était non négociable. Après, j'ai compris avec cette nouvelle lune en taureau, ce qu'elle venait me chercher, c'est allez, mouvement, action, l'ancien, il y en a marre, ça fait un moment que vous le dites, il est temps d'y aller. Et on a interverti 2 pièces, j'ai commencé à nettoyer les murs, nettoyer les vitres, mais c'était une tornade, mais ça m'a fait du bien. J'avais envie de reconstruire quelque chose de nouveau, de retrouver une maison un peu nouvelle. Et là, on est avec du sens, avec voilà, du renouveau, et puis c'est vrai que ça change les énergies, vraiment ça fait du bien. Donc, tu n'es pas en train de tout perdre, ok ? Tu es en train de te libérer pour construire autrement. Parce que souvent, quand on dit oui, on lâche, on fait de nouvelles choses, on laisse mourir l'ancien, ça fait un peu peur. Et on a l'impression de faire 2 pas en arrière. Mais en fait, non, tu fais 3 pas en avant. C'est simplement que tu es en train de te libérer. Et c'était génial. Cet ancien te montre waouh, merci pour cette expérience-là. Mais aujourd'hui, tu changes, tout évolue. Donc, c'est simplement s'observer aujourd'hui, est-ce que c'est encore en lien avec qui je suis ? Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de projets dans votre vie, des activités, des relations qui sont plus en lien et c'est OK. Donc, on va replanter ses racines, c'est s'engager vers soi-même avec tout cet amour, quoi. Et c'est juste être en conscience et avoir de la patience pour ce mouvement parce qu'on va être en transition vers son nouveau soi quelque part, même s'il n'y a pas de nouveau, on va être beaucoup plus en lien avec soi. Alors, maintenant, simplement, pour la suite, donc souviens-toi, on ne traverse pas un effondrement pour rien. On le traverse pour renaître, en fait, sur un sol plus fertile, plus vivant, plus vrai. Et puis, tu auras fait de l'espace. Donc, tu auras vraiment l'occasion de créer ce que tu désires profondément. Donc, si tu as aussi envie d'être accompagné dans cette phase de reconstruction intérieure, j'ai ouvert un parcours aussi. N'hésite pas d'aller voir sur ecolenagy.com. Je propose des consultations si tu veux être en tête-à-tête avec moi ou encore un accompagnement de 2 mois. Je pourrais aussi te proposer ça en individuel avec un cursus. Tu retrouves tout sur ecolenagy.com. Va voir et vraiment écoute si ton cœur résonne avec moi. Donc tu trouveras toutes les infos sous cette vidéo et je souhaite en tout cas une super après nouvelle lune en taureau. Je t'invite vraiment à te poser sur ces 3 prochains jours. Abonne-toi si tu as aimé cette vidéo, likez, partagez. Aussi, viens un petit peu en commentaire. Je viens toujours lire pour voir un petit peu où tu en es. Et en tout cas, moi, je te souhaite tout le meilleur. Au revoir.